Voilà. Bonjour à tous, Michel est de retour avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un courtier noir qui est un exemple d'un très haut niveau technique des escrocs. Il s'appelle ForexTrade et je vous demanderai d'écouter attentivement ce que je veux vous dire. Parce que ce projet peut être considéré comme un exemple de tromperie presque parfaite. C'est très facile de perdre de l'argent dans une telle sorte d'arnaque. Et n'oublions pas que nous venons tous dans le commerce n'est pas pour perdre, mais au contraire pour gagner. Oui, un autre point important. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube, de sorte que vous serez au courant de toutes les nouvelles du monde du commerce et de la finance internationale. Et bien sûr, je vous demande de mettre like à cette vidéo. Plus nous gagnons de likes, plus le nombre de personnes sera en mesure de protéger contre les escrocs. Alors, il est temps pour moi de commencer mon examen. Allons-y. Voilà. Ah bon. Et voilà. Alors, eh bien, regardez ce que le projet ForexTrade a un excellent site. De nombreuses sections, beaucoup de langues étrangères, comme vous pouvez le voir ici. Il y a même un bloc de formation pour les traders qui sont juste venus sur le marché. Et il y a aussi un bloc de réponses aux questions fréquemment posées. Autrement dit, les escrocs créés chez les visiteurs du portail qu'ils sont en fait sur le site web d'un grand courtier légitime. Les premiers doutes que tout va bien apparaissent quand je regarde la section des questions fréquemment posées. Celle-ci. Une seconde, voilà. Vous comprenez ce que se passe ici. Un courtier légal dira toujours au trader comment faut-il négocier correctement, quels outils existent pour effectuer une analyse technique, comment peut-on construire des stratégies de trading profitables. Et ici, il n'y a que les 4 points dans le FAQ concernant le trading. Et aucun d'entre eux n'est pas bien écrit. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà. Et voilà. Tout est très superficiel et complètement inutile en termes de pratique. Le deuxième point, ce que me confond beaucoup, c'est la promesse de l'argent simple. Regardez, c'est sur la première page. Il est écrit que seulement 30 minutes par jour et vous serez presque millionnaire. Tout cela est un mensonge et honteux. Le trading est très difficile et risqué, surtout. Et vous avez vu quels outils de trading on nous offre ici. On parle seulement de CFD toujours. Aucun travail sur la bourse n'a pas dit un mot. Donc, pour revenir à ma pensée, le trading est déjà très compliqué. Et si nous parlons de travailler avec des CFD, alors doublement. Et en général, il y a une ligne fine, une nuance que je veux que vous compreniez. Si vous êtes offert de négocier sur la bourse, c'est comme un ajout, comme une option, offre de travailler avec les CFD, pas de question. Si on vous offre seulement les CFD, immédiatement, besoin de se méfier, parce que c'est très probablement que vous avez les escrocs devant vous. C'est autant un signe indirect que la promesse de l'argent simple et rapide. Mensonge du premier mot au dernier. Maintenant, voyons ce que ForexTrade a écrit dans la section les contacts. Une seconde. Voilà, c'est ici. Le fait est que les escrocs réalisent qu'ils commettent des crimes et essaient toujours de rendre les informations sur leur entreprise aussi anonymes que possible. Pas de nom, pas de poste, pas de titre. Eh bien, comme je le pensais, juste un formulaire de contact, un numéro de téléphone incompréhensible et une adresse email. On peut dire que le portail du projet est anonyme et ne contient aucune information précieuse.
Et voici un autre point qui doit être étudié. Y a-t-il ici des informations sur la licence? Le fait est que tout courtier doit recevoir une licence spécialisée, un document d'autorisation du régulateur financier. La licence confirme la transparence juridique et financière et la pureté des activités du courtier. Et en général, un courtier qui n'a pas de licence n'est pas un courtier, mais l'escroc le plus ordinaire. Donc, les informations sur la licence ici, curieusement, il y a. Devrais-je demander pardon à Force Extrade pour avoir mal pensé à eux? Je ne penserai même pas à m'excuser. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la licence de Force Extrade a été émise par un régulateur indépendant. De quoi ou de qui il ne dépend pas, j'aimerais savoir. Le courtier écrit qu'il est enregistré au Grande-Bretagne, ce qui signifie qu'il doit avoir soit une licence FCA, le régulateur principal du Grande-Bretagne unie, soit une licence ESMA, le régulateur principal de l'Union européenne. Tout le reste ne peut pas être considéré comme légitime. Et bien sûr, les fonds de réapprovisionnement, cela aussi, je vais certainement dire brièvement. Voyez-vous comment vous êtes invité à transférer de l'argent sur votre dépôt? En utilisant les transferts vers les cartes bancaires et les portefeuilles électroniques dans les systèmes de paiement. Un tel moyen banal de transfert de l'argent comme une transaction bancaire, pour une raison incompréhensible pour moi, n'est pas présenté ici. C'est encore un signe classique que vous n'êtes pas chez un courtier agréé, mais seulement chez le projet frauduleux. Vous voyez comment ça se passe. Force Extrade donne l'impression qu'il s'agit d'un projet légitime, bien que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est là que réside le principal danger, la normalité apparente quand il n'en y a pas. Voilà mes amis, une seconde, j'essaie de revenir vers vous. Voilà, bon, quelle peut être la conclusion sur les possibilités de travailler avec Force Extrade? Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Je ne suis pas pour 100% sûr, prêt à vous recommander d'investir dans ce projet-là. Trop de points négatifs, trop élevés seront les risques de perte de dépôt avant même que vous ayez ouvrir votre premier ordre. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. À bientôt dans mes nouvelles vidéos. Ciao et merci à tous qui ont regardé ma critique. Au revoir.